Karine Roland poursuit avec une série de subventions ayant trait aux affaires culturelles. Oui, merci Monsieur le maire. 5 délibérations ce soir. La première vous propose d'apporter notre soutien, si le Conseil de Paris en est d'accord, à des structures de création et de diffusion du spectacle vivant via des subventions d'équipement pour des travaux ou des acquisitions destinées à renforcer la sécurité des locaux, à l'amélioration des conditions de création et d'accueil du public, voire à la modernisation de leur fonctionnement général. Le théâtre Paris-Villette, tout d'abord, situé dans le 19e arrondissement, mais vous savez que le théâtre Paris-Villette gère aussi l'équipement du Grand Parquet, situé dans le quartier de la Chapelle, tout près des Jardins des Halles. La subvention proposée prévoit le changement du vélum, donc le grand voile qui constitue le plafond du chapiteau, des cales de chapiteau, des travaux de peinture, etc. C'est l'occasion, bien sûr, de saluer la formidable équipe du théâtre Paris-Villette qui œuvre au Grand Parquet depuis 4 ans maintenant. Le théâtre de la ville, ensuite, pour sa partie localisée aux Abbesses, avec le dit théâtre des Abbesses, pour financer des acquisitions et aménagements relatifs au son, aux consoles numériques, aux vidéoprojecteurs. Vous savez que le théâtre de la ville, pour sa partie située au Châtelet, travaille hors les murs depuis plusieurs années, mais aux Abbesses, le lieu fonctionne de manière habituelle. Et puis, très important, le lavoir moderne parisien se verrait, si vous en êtes d'accord, soutenu à hauteur de 20 000 €. Donc, une subvention qui permettrait de financer des travaux de mise en conformité du lavoir. Bien sûr, la salle est très belle, bien sûr, elle est ancienne. Il s'agit par cette subvention d'aider à sa mise aux normes. J'en profite aussi pour saluer le formidable travail effectué par l'équipe gérée par Graines de Soleil, Johanna Boutet et Julien Favard, qui sont maintenant depuis 2 ans et demi. Nous avons avec eux des relations régulières, suivies et tout à fait satisfaisantes, je crois, du point de vue des habitants du 18e, qui voient revivre ce lieu, qui retissent un maillage local avec les acteurs de la Goutte d'Or et au-delà, un maillage qui s'était quelque peu étiolé. Et puis, le lavoir commence à regagner ses galons dans le milieu culturel parisien. Et ce sont évidemment des efforts que nous encourageons totalement. Nous passerons ensuite une délibération pour la Société par action simplifiée Madeleine. Nous avons déjà évoqué en décembre le rapprochement entre les Trois Baudets et FGO Barbara. Nous avions à l'époque acté la passation de marché au bénéfice de Madeleine et le versement d'une première moitié de subvention. Il s'agit là de la deuxième moitié. Je salue ici aussi le travail effectué par l'équipe de Naïma Bourgault et Léo Serre, avec notamment l'implication de 2 directeurs artistiques formidables, Mathias Malzieu du groupe Dionysos aux Trois Bonnets et Moussa Mokrane à FGO Barbara. Vous parliez, monsieur le maire, de la fête de la Goutte d'Or hier soir. Eh bien, c'est un peu grâce à FGO Barbara, à la suite de Rhizome, si la soirée a été aussi belle, puisqu'ils se sont produits dans le Square Léon, dans le cadre de la fête de la Goutte d'Or. Là aussi, une belle collaboration entre FGO Barbara et le quartier. Puis nous passerons au bal, ce lieu dédié à l'image fixe ou animée, documentaire ou artistique, situé dans le quartier des Grandes Carrières, qui bénéficierait, si vous en êtes d'accord, d'une subvention d'équipement à hauteur de 30 000 €, et c'est ô combien justifié. Puis, une délibération qui aurait pu être portée par Catherine Bellem. Il s'agit de soutenir des associations œuvrant en faveur de personnes en situation de handicap dans le cadre de la politique culturelle de la ville de Paris, que ce soit via l'accès aux œuvres, l'accès à la pratique artistique pour les personnes handicapées ou l'encouragement à la production artistique personnelle. Le 18e est concerné puisque, à la Cité internationale des arts, nous y revenons, travaille l'Association pour le développement et la danse à Paris. Le soutien proposé pour le fonctionnement de cette association est de 10 000 €.
Et j'en termine, avant de passer au vote, avec une subvention proposée pour l'ACERMA, Association pour la communication, l'espace et la réinsertion des malades addictifs, notamment concernant son projet phare, le festival Toi, moi & Co, qui s'est déroulé au printemps dernier, en partie au Grand Parquet. C'est un travail remarquable qui permet chaque année à 3 groupes d'une quinzaine de jeunes, donc au total une cinquantaine de jeunes, de devenir co-créateurs d'un festival de théâtre et de cinéma documentaire, non seulement pour la partie artistique, mais pour tous les métiers qui permettent la production de contenu artistique. Et je salue le président de l'association, monsieur le docteur Éric Ispard, qui travaille par ailleurs à l'hôpital Vidal, et qui porte l'action de l'ACERMA à bout de bras. Le montant de la subvention proposée est de 3 500 €. Merci beaucoup, Karine. Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? J'en vois donc Sandrine May, Daniel Prémel. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Je n'en vois pas d'autres. Donc Sandrine May, puis Daniel Prémel, et puis on mettra aux voix cette délibération. Merci. Donc le groupe écologiste de Paris se réjouit de cette subvention, là je parle de la subvention de fonctionnement pour le lavoir moderne parisien. En effet, nous trouvons qu'elle est la marque qu'il y a un vrai suivi de ce dossier du lavoir, aussi bien de la part de l'hôtel de ville que de la mairie du 18e, que les rendez-vous n'ont pas été vains, et donc et qu'il y a aussi une conscience de l'importance de ce théâtre qui est le dernier théâtre, le seul théâtre, de la Goutte d'Or. Alors, je voudrais dire qu'on est aujourd'hui à la date anniversaire de la demande par le groupe écologiste de Paris d'une subvention de fonctionnement qui a été obtenue en décembre dernier, donc, et qui a vraiment permis de remettre, de pallier un certain nombre de difficultés auxquelles se trouvait vraiment confrontée l'équipe extrêmement dynamique que je souhaite aussi saluer aujourd'hui. Et Karine a déjà cité 2 membres de cette équipe fantastique, et je voudrais en profiter pour saluer aussi Thibaut Demougin qui se trouve parmi nous ce soir. Il continue à avoir beaucoup de bénévoles qui œuvrent pour le lavoir moderne, des passionnés. Et puis, bien sûr, je voudrais parler aussi de l'association Graines de Soleil, puisque Rallye Tamer s'est vraiment investi sur ce dossier pour que le théâtre puisse vraiment continuer à vivre. Et là, il est vraiment sur une très bonne lancée, avec une très belle programmation. Il commence à être effectivement à être connu plus largement que dans le 18e. Enfin, il continue à être connu, à être reconnu. Et puis, il arrive aussi à travailler en lien avec le quartier. Donc, voilà, nous espérons que tout cela est le signe que l'ensemble des parties prenantes vont vraiment aller jusqu'au bout pour que le lavoir puisse vivre le plus magnifiquement possible. Merci. Merci Sandrine May. Daniel Prémel. Oui, comme vous le savez, le Grand Parquet nous avait posé plusieurs soucis à un moment donné. Et je dois dire qu'après avoir rencontré l'équipe actuelle qui a repris le Grand Parquet, avec notre forte demande de travailler plus avec les habitants, d'être en lien avec les habitants, je dois dire qu'on a pu voir dernièrement, par rapport aux repas, aux apéritifs qu'ils ont proposés, aux ouvertures aussi avec les associations, que le Grand Parquet, le théâtre de la Villette, va dans le sens que nous avions demandé. D'autre part, sur le lavoir moderne, effectivement, là aussi, nous avions des inquiétudes, mais plutôt des inquiétudes au niveau urbanistique. C'est un théâtre qui se situe à un endroit qui est quand même assez convoité, et qu'il puisse exister, se défendre et s'appuyer sur les habitants, c'est un moyen aussi de dire ce lavoir moderne doit rester là où il est et développer la culture au sein de la Goutte d'Or. Merci beaucoup à toutes pour ces interventions. Je vais soumettre
aux voix ces délibérations. J'en profite pour remercier très chaleureusement Karine Roland qui suit tous ces projets, tous ces sujets depuis un certain temps maintenant avec beaucoup d'engagement et qui nous permet d'avancer sur l'ensemble de ces sujets compliqués, y compris sur des sujets dont on avait cru qu'ils étaient bloqués depuis des années. C'est le cas du LNP, c'est le cas du Conservatoire, c'est le cas de l'ICI et qui avance bien. Et je veux vraiment l'en remercier. Et donc, je mets aux voix la délibération 2019 DAC 63. Qui est pour? Unanimité. DAC 174, même vote. DAC 242, même vote. DAC 270, même vote. DAC 682, même vote. Je vous en remercie.